طلبة الصف الثاني عشر أدبي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Aujourd'hui, on va continuer dossier 8. On va prendre aujourd'hui la grammaire. On va faire le pronom relatif ou et le gérondif. Mais tout cela après une petite pause et on revient. Chers élèves, bonjour. Donc aujourd'hui, on va faire la grammaire du dossier 8. Première partie, le pronom relatif ou. La deuxième partie, le gérondif. Maintenant, le pronom relatif ou. On va lire le dialogue, page 110. Jean-Pierre a trouvé un travail en regardant les pages offres d'emploi. Dans un journal, il a envoyé son CV. Jean-Pierre a téléphoné pour prendre un rendez-vous. Jean-Pierre, je souhaite prendre un rendez-vous avec le chef de service. L'employé, lundi, vous pouvez? Jean-Pierre, très bien, merci. Le jour de l'entretien, Jean-Pierre est allé dans le bureau de la société où le chef de service était là pour le voir et signer le contrat. Donc, l'entretien et signer le contrat. Le chef de service, bonjour, Jean-Pierre, n'est-ce pas? Oui, Jean-Pierre Martin. Vous pouvez vous présenter? Je m'appelle Jean-Pierre. Quelle langue parlez-vous? Je parle français, bien sûr, anglais et un peu allemand. Êtes-vous diplômé? Êtes-vous diplômé? Non, pas encore, mais je cherche un emploi saisonnier pour profiter de mon temps libre. Emploi saisonnier, c'est-à-dire travail pour l'été. Bravo! Vous avez travaillé avant? Non, c'est la première fois. Vous savez utiliser l'ordinateur? Oui, je peux faire des chats, écrire des mails et même faire des annonces sur Internet. Très bien. Alors, votre job est simple. Qu'est-ce que je travaille? Vous allez classer les dossiers des clients. Vous pourriez aussi répondre au téléphone en classant les dossiers. On va faire maintenant un petit rappel de la grammaire avec les pronoms relatifs qui et que. Vous vous rappelez? Voilà le studio. Point. Ce studio est meublé. Donc ici, nous avons deux phrases. Dans la deuxième phrase, il y a le sujet qui est répété. Donc, ce studio est meublé. Et ici, voilà le studio. Donc, si on veut relier les deux phrases, on va dire « Voilà le studio qui est meublé ». Regardez, qui est meublé. Donc, on a mis ici « qui » pour remplacer le sujet, ce studio. Donc, voilà le studio qui est meublé. Regardez la deuxième série. C'est la villa. C'est la villa. J'ai acheté 7 villas. J'ai acheté 7 villas. Donc, qu'est-ce qui est répété ici? 7 villas. Regardez, je, sujet, et acheté. Le verbe, cette villa, ça c'est le complément d'objet direct. Pour relier les deux phrases, je vais dire c'est la villa. Qu'est-ce que je vais mettre ici? Très bien, je vais mettre que. Donc, c'est la villa que j'ai achetée. C'est la villa que j'ai achetée. Pourquoi j'ai mis que? Parce que remplace le complément d'objet direct.
Observez bien ces phrases. Jean-Pierre est allé dans le bureau. Jean-Pierre est allé dans le bureau. Deuxième phrase, le chef de service l'attendait dans le bureau. Regardez cette phrase. Nous avons ici Jean-Pierre. Jean-Pierre est un sujet. Est allé, c'est le verbe. Dans le bureau, c'est quoi? Très bien, c'est un complément, mais complément de lieu. Donc, dans le bureau. Complément de lieu. Deuxième phrase, le chef de service, sujet, attendait, le verbe, dans le bureau. C'est quoi? Très bien, complément de lieu. Donc, nous avons ici les compléments de lieu qui est répété dans la phrase de. Pour relier les deux phrases, qu'est-ce qu'on va dire? Jean-Pierre est allé dans le bureau où le chef de service l'attendait. Vous voyez ce qu'on avait fait? Donc, on a remplacé le complément de lieu dans la phrase de par où. Donc, Jean-Pierre est allé dans le bureau où le chef de service l'attendait. Donc, où, c'est un pronom relatif, remplace un complément de lieu. Donc, nous avons vu qui remplace le sujet, qui remplace le complément direct, complément d'objet direct, et où qui remplace le complément de lieu. Observez bien ces phrases. J'achète un chalet. J'achète un chalet. Donc, nous avons sujet, je, verbe, achète. Et un chalet, c'est quoi? Un complément. Deuxième phrase. Je, sujet, passerai, le verbe, mes vacances dans ce chalet. Dans ce chalet, c'est quoi? C'est un complément de lieu. Dans ce chalet. Donc, j'achète un chalet, je passerai mes vacances dans ce chalet. Qu'est-ce qui est répété ici dans la phrase 2? Le complément de lieu, dans ce chalet. Alors, pour relier les deux phrases, qu'est-ce qu'on va faire? J'achète un chalet où je passerai mes vacances. Est-ce que vous voyez maintenant? C'est facile. Donc, où, c'est un pronom relatif. Où remplace un complément de lieu répété dans la phrase de. Il y a donc une préposition plus un complément de lieu. Regardez, c'est le village de Khéran. C'est le village de Khéran. J'ai passé les vacances dans ce village. Regardez ici, dans la deuxième phrase. Qu'est-ce qui est répété? Dans ce village. Qu'est-ce que nous avons ici? Dans. Donc, préposition plus le complément. Donc, j'ai passé les vacances dans ce village. Comment on peut faire pour relier les deux phrases? On va dire, c'est le village de Khéran. Qu'est-ce que je vais mettre? Dans ce village va être où? On va remplacer par où. Où j'ai passé les vacances. Pourquoi? Parce qu'il y a les prépositions dans plus ce village. Donc, préposition plus un complément de lieu. Ouvrez votre cahier d'activité, page 126. On va relier les deux phrases. Exemple. 0. Voilà les annonces. Point. Tu peux tout trouver dans ces annonces. Qu'est-ce qui est répété ici? Très bien. Dans ces annonces. Qu'est-ce que nous avons ici? Préposition dans plus le complément. Pour relier les deux phrases, on va dire voilà les annonces où tu peux tout trouver. Très bien. Phrase numéro 1. Il a présenté son CV. Il a noté toutes les informations
personnelle dans le CV. Alors, qui est-ce qui est répété? Dans le CV. Alors, elle est précédée par une préposition dans plus le complément. Pour relier les deux phrases, qu'est-ce qu'on va faire? Très bien. Il a présenté son CV où il a noté toutes les informations personnelles. Est-ce que c'est clair? On passe au numéro 2. Comment tu trouves le restaurant? On a pris le déjeuner dedans. Qu'est-ce que ça veut dire dedans? Dedans, c'est-à-dire dans le restaurant. Donc ici, nous avons les prépositions et le complément de lieu. Donc dedans, c'est-à-dire dans le restaurant. Comment faire pour relier ces deux phrases? À votre avis, réfléchissez. Très bien. Comment tu trouves le restaurant où on a pris le déjeuner? Point. D'accord? Donc, comment tu trouves le restaurant où on a pris le déjeuner? On a relié les deux phrases avec où, parce que ça remplace le complément de lieu. Numéro 3. Il est resté 3 heures dans la salle. Tout le monde attend là-bas. Alors, regardez. Qu'est-ce que ça veut dire ici, là-bas? C'est où? Excellent, c'est dans la salle. Donc, ça, c'est un complément de lieu. Donc, il est resté 3 heures dans la salle. Tout le monde attend dans la salle, c'est-à-dire là-bas. Donc, là-bas, c'est le complément de lieu. Comment faire pour relier ces deux phrases? Très bien. Il est resté 3 heures dans la salle où tout le monde attend. Où tout le monde attend. Numéro 4. Le chef de service lui a donné le dossier. Tout est rédigé dans le dossier. Alors, qui est-ce qui est répété ici dans la phrase 2? Dans le dossier. Et très bien. Donc, nous avons une préposition plus lieu. Dans le dossier. Donc, tout est rédigé dans le dossier. Comment faire pour relier ces deux phrases? Très bien. Le chef de service, il lui a donné le dossier où tout est rédigé. Est-ce que c'est clair? Maintenant, on va compléter avec un pronom relatif avec qui, que, où. Donc, vous vous rappelez, qui remplace le sujet, que remplace le complément d'objet direct et où remplace le complément de lieu. Répétez dans la phrase 2. Regardez numéro 1. J'ai loué le chalet. Se situe à Khiran. À votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien. Qui? Pourquoi? Parce que on peut dire j'ai loué le chalet. Le chalet se situe à Khiran. Donc, qui remplace le sujet? Numéro 2. La maison, point, vous louez est grande. Alors, la maison, vous louez est grande. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien, on va mettre que. La maison que vous louez est grande. Pourquoi? Parce qu'on peut dire voilà la maison. Vous louez, la maison est grande, par exemple. Numéro 3. La ville où je suis née est célèbre. Pourquoi j'ai mis ici où? Très bien, parce que la ville est un lieu. Donc, la ville où je suis née est célèbre. Donc, vous voyez la différence entre qui, que et où? Bravo. Ouvrez votre cahier d'activité maintenant, page 127. On va faire cet exercice. Assemblez les éléments suivants pour faire des phrases. Donc, nous avons ici 3 phrases et on va relier les 2 séries. Nous avons le chalet que, le chalet qui, le chalet où. A est très confortable. B, vous louez est magnifique. C, vous résidez, il y a tout le confort. Donc, le chalet que, à votre avis, qu'est-ce qu'on va mettre? Très bien. Le chalet
que vous louez est magnifique parce que vous louez un chalet. C'est un complément d'objet direct. Le chalet qui, alors le chalet qui, on a dit, qui remplace le sujet. Qu'est-ce qu'on va écrire ici? Le chalet qui, on va dire le chalet qui est très confortable. Le chalet est très confortable. Le chalet où? Donc, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Le chalet où vous résidez. Parce que quand je dis résider, c'est-à-dire résider dans la maison, résider dans le chalet. Donc, c'est un complément de lieu. Le chalet où vous résidez, il y a tout le confort. Numéro 2. Le bureau que. Le bureau qui. Le bureau où. La deuxième série, il travaille est fermé le samedi. B. Tu as trouvé est simple. C. Se trouve là-bas est fermé. Donc, le bureau que. Donc, un complément d'objet direct ici. À votre avis, qu'est-ce qu'on va écrire? Très bien. Le bureau que tu as trouvé est simple. J'ai trouvé un bureau simple. Donc, un complément d'objet direct. Le bureau qui. Donc, qu'est-ce qu'on va mettre? Le bureau qui se trouve là-bas est fermé. Pourquoi? Parce que qui remplace le sujet. On peut dire le bureau se trouve là-bas. Donc, qui. Le bureau où? Le bureau où il travaille est fermé le samedi. Pourquoi? Parce que il travaille dans le bureau. Donc, c'est un complément de lieu. On va relier les deux phrases avec où. Le bureau où il travaille est fermé le samedi. Numéro 3. Il loue le studio qui. Il loue le studio que. Il loue le studio où. Et la deuxième série, il y a des meubles modernes. Son ami a trouvé. Lui plaît beaucoup. À votre avis, il loue le studio qui? Donc, un sujet. Très bien. Il loue le studio qui lui plaît beaucoup. C'est-à-dire, le studio lui plaît beaucoup. Il loue le studio que. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Que son ami a trouvé. Pourquoi? Parce que on dit son ami a trouvé un studio. Donc, un complément d'objet direct. Troisièmement, il loue le studio où? Regardez, il y a des meubles modernes. Pourquoi? Parce que il y a des meubles dans le studio. Donc, c'est un complément de lieu. Il loue le studio où il y a des meubles modernes. 4. La société qui? La société que, la société où? Se trouve dans ce quartier est ancienne. Mon frère travaille est fermé. Tu vois est ancienne. Alors, à votre avis, qui? Très bien, c'est facile. Qui se trouve dans ce quartier est ancienne. Pourquoi? Parce que qui remplace le sujet. On peut dire la société se trouve dans ce quartier est ancien. La société que. Qu'est-ce qu'on va mettre ici? Très bien, la société que tu vois est ancienne. La société où mon frère travaille est fermée. Donc, mon frère travaille dans une société. Alors, dans une société, c'est un complément de lieu. La société où mon frère travaille est fermée. Pourquoi? Parce que mon frère travaille dans une société. C'est un complément de lieu. Donc, la société où mon frère travaille est fermée. Voilà, on a terminé la première partie. Maintenant, on va faire la deuxième partie, le gérondif. Observez bien, le gérondif. Regardez bien cette phrase et observez. Jean-Pierre a trouvé du travail en regardant les pages. Jean-Pierre a trouvé du travail en regardant les pages. Regardez la deuxième phrase. Vous pourriez
répondre au téléphone en classant les dossiers. Vous pourriez répondre au téléphone en classant les dossiers. Observez. En regardant, ça c'est le gérondif. Il y a deux actions qui se passent au même temps. Regardez, qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé dans le journal? Qu'est-ce que Jean-Pierre a trouvé dans le journal? Il a trouvé un job ou un travail. Comment il a trouvé le travail? Il regarde le journal. Donc, en regardant le journal. En regardant le journal. Donc, Jean-Pierre a trouvé du travail. Donc, action numéro 1. Jean-Pierre regarde les pages d'offres d'emploi. Action numéro 2. Très bien. Donc, Jean-Pierre a trouvé du travail en regardant. Répétez, en regardant. Pourquoi? Parce qu'il y a les deux actions ensemble. En regardant, regardez, ça c'est un verbe du premier groupe. Regardez la formation, on va enlever le ER et qu'est-ce qu'on va faire? On va mettre regarde plus ANT. Donc, regardant. Répétez, regardant. Voilà la formation du verbe gérondif. Donc, on ajoute en regardant. Donc, Jean-Pierre a trouvé une annonce en regardant le journal. Voilà la formation du participe présent. Donc, nous avons les infinitifs ici. Regardez, ça c'est le verbe du premier groupe. Au présent, avec nous, comment on va conjuguer le verbe avec nous? Nous regardons au présent. On va enlever le ONS et on va mettre le participe présent regardons, ANT. Donc, en regardant. Finir. Comment on peut conjuguer le verbe au présent avec nous? Nous finissons. Donc, participe présent, finissons. ANT. Prendre, nous prenons. Donc, prenons. Attention au verbe être avec être. Étant, en étant. On va faire un petit exercice de fixation. Nous écoutons des CD. Plus, nous faisons du sport. Il y a deux actions et on va faire une phrase avec le gérondif. Les deux actions passent au même temps. Nous écoutons des CD en faisant du sport ou en faisant du sport. Très bien. Ouvrez votre cahier d'activité, page 128. On va faire l'exercice. Regardez l'exemple 0. Proposer une promenade, sortir du bureau. Alors, il propose une promenade, ça c'est verbe 1, action 1, en sortant du bureau. Donc, il fait les deux actions en même temps. Donc, il propose une promenade en sortant du bureau. Numéro 1. Écouter des CD plus jouer. J'écoute des CD en jouant. Donc, écouter des CD plus jouer, c'est j'écoute des CD en jouant. Numéro 2. Manger plus regarder la télé. Faites des phrases. Elle mange en regardant la télé. Elle mange en regardant la télé. C'est facile? Donc, la deuxième action, ici, en regardant, on ajoute en plus le verbe au participe présent. Regardons. Remercier le directeur plus partir. Il remercie le directeur en partant. Est-ce que c'est clair? Quatrième phrase. Rencontrer son voisin plus venir du lycée. Donc, il rencontre son voisin en venant du lycée. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de notre émission aujourd'hui. J'espère que vous avez bien compris notre leçon de grammaire.
Alors, révisez le pronom relatif où et le gérondif. Au revoir et à la prochaine fois.